Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Soleil, vous l'avez remarqué, et passion retrouvée sur ces photos de Manu Vitali. Plaisir de retoucher la balle sur une terre battue laissée tranquille pendant près de 2 mois. Nous nous rendrons d'ailleurs dans 10 minutes au cœur du Monte Carlo Country Club. Le sport, vous le savez, comme un sourire, comme un symbole, une délivrance même pour beaucoup d'entre nous. Le vice-président de la Fédération d'athlétisme, Bernard Fautrier, sera notre invité tout à l'heure et il viendra évoquer avec nous l'avenir du toujours très prisé meeting Hercules. Et puis, auparavant, nous recevrons le directeur général de Monaco Télécom, Martin Perronnet, pour revenir sur cette longue période de tension, de gestion d'un réseau pour le moins utilisé en masse depuis le début du mois de mars. Et puis surtout, continuez encore et toujours à nous faire part de vos impressions, de vos sensations sur le réseau Malizia. Plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Et sans plus tarder, avec vous, Sandrine Nègre, le point d'actualité du jour. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Ouvrons ce point avec un projet international auquel Monaco est associé, le projet ITER. Le prince Albert II s'est entretenu en ce début de semaine avec 5 post-doctorants du programme de bourse qui mènent des recherches dans des thèmes variés, mais tous liés au projet ITER. ITER qui se concrétisera par la construction d'une centrale nucléaire à fusion à Cadarache. Les plages, ça c'est important. Notre littoral, Sandrine, est du nouveau aujourd'hui. Oui, ces derniers temps, une question se posait, plage ou pas plage? Eh bien, mardi, dans la journée, chez nos voisins des Alpes-Maritimes, le préfet a tranché. Plusieurs plages seront accessibles dès ce week-end. Mais attention, pour marcher et faire du sport individuel, pas de bronzage, Christophe, ni de pique-nique. Et des informations, Sandrine, concernant le télétravail. Oui, aujourd'hui, notre attention a aussi été attirée par le Canada, car une enquête y a été menée récemment auprès des télétravailleurs. Et d'après les résultats qui viennent d'être diffusés, ils sont en grande majorité heureux de ce nouveau mode de travail via le numérique. 79% exactement ont répondu y être favorables. Et cela m'amène ainsi à vous parler tout naturellement de Monaco, où le télétravail est toujours aussi d'actualité en cette période de déconfinement, notamment, Christophe, dans le secteur bancaire. Merci beaucoup Sandrine. Du secteur bancaire au secteur des télécoms, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir sans plus tarder. Martin Perronnet, bonsoir à vous. Bonsoir, comment allez-vous ? Très bien, et vous, j'espère aussi, dans cette période de déconfinement. Ça se passe bien, ce déconfinement progressif à Monaco Télécom? C'est très progressif, c'est très progressif. Hier, j'étais à Monaco, Oui. j'ai fait le tour de tous les locaux. Il y a 30 collaborateurs qui étaient sur les plateaux hier, au lieu de près de 200 en temps normal. C'était une période très difficile depuis le début mars, on le sait, vous êtes le directeur général de Monaco Télécom. On vient de parler par exemple du télétravail avec Sandrine Ney il y a quelques instants dans le point info sur Monaco Info, et on se disait que quand même le télétravail, toute cette nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de fonctionner, ont peut-être impacté votre réseau? Notre réseau, il était vraiment dimensionné pour, donc on n'a pas tellement eu de crainte. Et effectivement, on le suit. Moi, je reçois tous les jours un petit peu le bilan de la consommation du réseau et on est extrêmement stable. On est extrêmement stable. Il y a pas eu de panne quasiment depuis 2 mois, même quasiment localisée, etc. Il y a eu très très peu de choses. Le réseau aujourd'hui tient formidablement bien la charge. Mais pas de coupure, pas de problème pour recevoir des SMS, d'envoyer des WhatsApp et autres? Alors, ni sur le réseau mobile, ni sur le réseau fixe. Les 2 réseaux sont extrêmement stables. On a beaucoup parlé la semaine dernière avec Frédéric Janta, notamment dans cette émission. C'est vrai que maintenant, on a l'impression que le télétravail sera chose presque évidente d'ici 10 ou 15 ans. Le télétravail est devenu, et alors, incroyablement par cette crise, et renforcé incroyablement par cette crise. Moi, je vois dans l'entreprise l'efficacité, par exemple, des équipes de développement informatique quand elles sont chez elles. Même, vous savez que quand vous appelez au service client de Monaco Télécom aujourd'hui, la plupart du temps, vous allez tomber sur quelqu'un qui est en télétravail chez lui, et ça fonctionne extrêmement bien. On m'a remonté parfois des cris d'enfants, etc. Ben oui, mais ça, c'est la vraie vie. Mais par contre, le service est véritablement rendu, et je pense que je suis assez fier. Je trouve qu'à Monaco, il n'y a rien qui s'est véritablement arrêté. Le service a été rendu. Je ne pourrais pas dire exactement la même chose partout où on a pu regarder. Service rendu, ça veut dire aussi réparation à domicile. Ça a été possible? Dans quelles conditions? On a tout de suite défini avec le gouvernement qu'est-ce qui était les missions critiques. Et donc, pour effectivement protéger les gens, faire en sorte de moins aller, notamment chez les personnes âgées, donc on a dépriorisé un certain nombre d'opérations. Par contre, tout ce qui était évidemment réparation, tout ce qui était installation d'un nouveau service, tout ça a été totalement maintenu tout au long de la crise. Et puis maintenant, le service, les migrations, c'est-à-dire les gens qui prennent
une connexion plus performante. Et ben ça, tout ça a repris depuis la semaine dernière. D'accord. Et donc, vous avez plusieurs demandes. C'est une société qui fonctionne très bien parce qu'en plus, je me suis laissé dire que vous avez même fait des affaires pendant le confinement. Le confinement a été un moment, alors, pour moi-même personnellement à vivre absolument incroyable, puisque on a racheté une société à Malte qui s'appelle Vodafone Malte, et on a tout fait ça, j'ai tout fait ça, les dernières signatures de chez moi, etc. Donc ça a été un moment très fort. Faire des affaires en ce moment, c'est pas simple. Non, c'est pas simple, et surtout reprendre une affaire à distance de chez soi, c'est pas complètement évident. Comme tout s'est bien passé, vous avez même pu vous offrir et offrir surtout aux habitants de la principauté, par exemple, un accès plus rapide et gratuit à la télévision, à toutes les chaînes finalement. Ce qu'on a voulu faire tout de suite, on s'est dit, les gens vont être beaucoup plus devant leur chaîne de télé, leur poste de télévision. Il faut qu'ils aient plus de contenu, même s'ils n'ont pas pris tous les abonnements nécessaires. Donc, on a mis en place un service d'environ une quarantaine de chaînes gratuites, qui sont des chaînes normalement payantes, et qu'effectivement, on a pu mettre à disposition de tout le monde. On a pu relayer aussi l'opération de Canal+, tant que ça a été possible, dès que ça a été possible et tant que ça a été possible. Et voilà, on a fait au mieux pour essayer que les gens puissent avoir de la communication. Mais la une, ça reste Monaco Info, Martin Perronnet, vous avez bien compris, hein? Exactement. Très bien, très Mais bien. en tout cas, je pense que cette crise nous a aussi remis, nous, en face de la fonction réelle d'un opérateur, la fonction sociale d'un opérateur qui est connecter les gens. Et c'est pour ça qu'on a fait un certain nombre d'opérations, notamment avec la mairie, pour offrir aux personnes âgées isolées la possibilité, avec des tablettes connectées en 4G, de pouvoir être proches de leur famille, etc. C'est des choses comme ça qui ont été très importantes pour nous. Mieux connecter les gens, vous avez parlé de force G, de 4G. Évidemment, tout le monde ne pense qu'à la 5G ou également à la fibre aussi. Ce sont deux grands chantiers pour vous à venir? Alors la 5G, c'est un chantier qui est derrière nous, puisqu'on l'a lancé déjà le 9 juillet. Par contre, c'est aussi un chantier qui est devant nous, parce que tout le monde attend, notamment dans un pays comme Monaco, qui est très Apple, attend la sortie de l'iPhone 12, qui devrait être 5G, et qui du coup va mettre beaucoup plus de monde sur le réseau 5G. Donc ça, ce sera une bonne nouvelle pour tout le monde à attendre. Et la deuxième chose, c'est que oui, effectivement, vous savez qu'à Monaco, tout le monde a une connexion à 1 gigabit par seconde, mais on prépare l'avenir, le futur des connexions, donc sur un réseau entièrement fibre qu'on est en train de déployer. Souvent, les gens nous voient dans les immeubles et dans les rues, parce qu'en ce moment, le déploiement est extrêmement actif. Avant d'évoquer la clientèle qui se rend dans les magasins, comment vous travaillez-vous aujourd'hui? Vous avez dit qu'il y a une trentaine de personnes, surtout du télétravail, on a bien compris, chez vous à Monaco Télécom. Il y a une rumeur à un moment où on parlait de 5G lié au coronavirus, à l'origine même de cette pandémie. Vous l'avez vécu comment ça? Vous avez pu l'analyser? Alors, on a vécu depuis le démarrage de la 5G tout un tas de rumeurs assez importantes. Je pense qu'ici à Monaco, avec le recul, je pense qu'il y a eu un gros travail du gouvernement, il y a eu un gros travail avec les associations aussi pour beaucoup mieux s'expliquer sur ces choses-là et remettre un petit peu les choses en perspective et à leur place. Reste vos boutiques, vos magasins, évidemment les mesures barrières sont appliquées partout pour votre clientèle aujourd'hui, comme à la maison, comme vous l'avez dit tout à l'heure quand on dépanne, hein. Alors, moi, je peux vous faire un tout petit bilan une semaine après la réouverture. D'abord, les gens sont revenus, manifestement, avec un espèce de message global, on est heureux de vous revoir. Tout le monde a noté que les clients comprenaient effectivement la nécessité d'avoir un nombre limité de clients dans la boutique, et il peut arriver qu'il y a plus que le nombre maximum qu'on peut accepter, même si c'est assez rare. Après, évidemment, tout le monde porte un masque, et ça, tout le monde joue le jeu, j'ai envie de dire aujourd'hui, ça c'est très naturel. Et du coup, il y a du marquage au sol, tout est fait pour accueillir les gens, je pense, au mieux aujourd'hui. C'est malheureusement quelque chose avec lequel il faut qu'on vive aujourd'hui et on s'habitue. On reste connecté, ça vous va, Martin Perronnet? Il n'y a pas de souci. On vous remercie en tout cas d'avoir été l'un de nos invités ce soir dans Monaco Info, dans votre journal de 19h. Merci à vous, bonne continuation, merci encore. Merci beaucoup. Sécurité dans les magasins, distanciation, pas inintéressant. Aujourd'hui, de faire le point sur les transports et surtout à l'intérieur des transports en commun. En règle générale, pour information, au mois de mai, ce sont par semaine pas moins de 25 000 personnes qui prennent place dans les bus de la principauté. Pendant le confinement, on était sur une moyenne de 3 000 usagers. La semaine dernière, première grande semaine de déconfinement progressif, on comptait déjà plus de 7000 passagers de retour dans nos bus. Vanessa Dessy, vous êtes allée ce matin à la rencontre de Roland Derechniewski, c'est le directeur de la compagnie des autobus de Monaco, la CAM. Il nous rappelle ce soir toutes les mesures barrières
mises en place. Les mesures à destination des clients restent identiques avec un renforcement depuis peu avec les masques obligatoires qui ont été décidés par le gouvernement, mais sans quoi les clients disposent de gel hydroalcoolique à l'intérieur des autobus. Ils sont isolés dans la partie centrale du véhicule puisque s'agissant des conducteurs, on a mis un confinement opérationnel depuis 1 mois et demi environ qui bien évidemment interdit la vente à bord. Évite aux clients de monter par la porte avant et ainsi isole nos salariés de manière à les prémunir contre tout risque de transmission. Cette séparation en plastique, qui est d'ailleurs pas tout à fait, je dirais, esthétique, elle a un objectif, c'est de permettre aux usagers de quitter le véhicule en cas d'incident et ainsi ne pas obturer une issue de secours. Donc c'est réalisé avec un film qui ressemble au film alimentaire, qui est déchirable très facilement. Événement attendu cette fois pour les accros de la petite balle jaune, avec, on le disait, la réouverture du Monte Carlo Country Club. Crisinda Thomel, vous vous êtes rendue ce matin dans ce club de prestige. Oui Christophe, nous nous trouvons au Monte Carlo Country Club, un endroit je crois que vous connaissez bien, où la pratique du tennis est de nouveau autorisée, mais de manière progressive et encadrée, avec des mesures sanitaires renforcées. Éric Seigle, vous êtes le directeur du Monte Carlo Country Club. Quel est le nouveau protocole pour jouer au tennis aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, donc, le tennis se pratique uniquement en simple. Les doubles sont interdits. Déjà, les joueurs vont devoir arriver avec leur propre balle. Il y aura également à disposition sur chacun des cours des détergents, des désinfectants, du gel hydroalcoolique. Comment va se dérouler la reprise pour les professionnels ? Alors, les professionnels vont avoir une petite dérogation dans le sens où ils pourront toujours jouer en simple, bien sûr, mais ils auront également le droit d'avoir leur coach à leur côté. Nous avons reçu il n'y a pas longtemps sur Monaco Info David Goffin, par exemple. Est-ce qu'ils vont continuer ? Est-ce que vous avez des nouvelles d'eux ? Est-ce que vous savez si certains vont revenir encore ? Oui, ils nous ont consultés et nous espérons pouvoir les accueillir très vite, peut-être aujourd'hui, peut-être demain. On ne les a pas encore sur le planning, mais ils nous ont consultés et je pense qu'ils reviendront au Monte Carlo Country Club très rapidement. Merci beaucoup Éric Seigle. Je vous propose à présent de nous rendre sur un cours où nous attend Laurent Orsini, souvenez-vous. C'était notre consultant l'an passé lors des Rolex Masters. Laurent, alors cette nouvelle façon de jouer ? Écoutez, ça ne change pas grand-chose, c'est juste un peu une question d'organisation, il faut marquer les balles, il faut faire attention de bien garder les balles qui sont marquées à notre nom pour ne pas donner les autres à son adversaire. Mais sinon, globalement, à part la poignée de main, pour nous, ça ne change pas grand-chose. C'est surtout un plaisir de pouvoir retrouver les cours, surtout avec une journée comme ça. On est très très contents. Alors vous l'aurez compris Christophe, des mesures sanitaires optimales. Il faut venir au Monte Carlo Country Club habillé en tenue, repartir en tenue, car les vestiaires ne sont pas accessibles. Et puis il faut surtout réserver son cours à l'avance et par téléphone. Alors vous Christophe, qui êtes un amoureux inconditionnel de tennis, si vous aussi vous voulez taper la balle en toute sécurité, eh bien maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci 1000 fois, Crisinda, pour ces précieux conseils. Je ne manquerai pas de les appliquer, évidemment, en me rendant au Monte Carlo Country Club. On va rester dans le sport. Et on va recevoir, sans plus tarder, le vice-président de la Fédération monégasque d'athlétisme, Bernard Fautrier. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour dévoiler tout d'abord une info d'importance, puisque, on le sait, c'est un meeting très prisé, le meeting Hercules, et il ne se déroulera pas, c'est presque logique cette année, au mois de juillet, comme prévu le 10. Bien entendu, tout le monde s'y attendait. La date du début juillet n'est pas praticable. C'est pour cela que l'on a recherché des solutions alternatives que l'on est aujourd'hui en mesure de vous annoncer. Alors, on y va tout de suite. Allons-y tout de suite. Allons-y tout de suite, puisque c'est quelque chose qui, de toute manière, est inséré dans le cadre du calendrier modificatif que World Athletics et la Diamond League vont dévoiler également aujourd'hui, et qui est que Hercules aura lieu le 14 août. 14 août. Nous déplaçons d'un peu plus d'un mois. D'accord, on se laisse un délai d'un mois. Dans le cadre, cette fois, c'est toujours la Diamond League, mais c'est peut-être une compétition un petit peu différente cette année avec un calendrier plus resserré. Août-septembre, c'est bien ça ?
Alors il y a un calendrier bien entendu qui est resserré puisqu'un certain nombre d'événements qui n'ont pas pu avoir lieu au printemps sont purement et simplement annulés. Donc il y a ce calendrier resserré et nous avons la chance en quelque sorte d'ouvrir un petit peu les débats et d'avoir la possibilité, nous l'espérons, de pouvoir accueillir un certain nombre d'athlètes, bien entendu beaucoup moins que les années précédentes, compte tenu des restrictions qui sans doute demeureront, notamment aux voyages intercontinentaux, mais un certain nombre d'athlètes, notamment européens, et surtout des athlètes qui ont un grand désir, je dirais, et un grand manque de compétition, bien entendu. Oui, et puis revenir à Monaco sans avoir parlé, avec l'attractivité, on en parlait avec le Monte Carlo Country Club, mais Hercules, c'est un des meetings les plus beaux, les plus merveilleux, qui est toujours très bien classé, on le rappelle, Bernard Fautrier. Ben oui, bien sûr. Vous savez, Hercules en est à sa 33e édition, si je me souviens bien. Et nous sommes régulièrement, depuis un certain nombre d'années, dans les 3 meilleurs meetings de l'année, hein, bien entendu. C'est quelque chose qui s'est construit au fil des années. Encore une fois, nous avons commencé en 1987. Oui. Le confinement donnait l'occasion de classer des papiers chez soi. Donc je suis tombé sur des coupures de presse des premières années d'Hercules. Bien sûr, les choses étaient différentes. Et puis, depuis bien des années maintenant, le meeting qui a été plusieurs fois au premier rang, numéro 1 mondial, bien entendu, fait le plein. C'est pour ça que nous avons souhaité, en partenariat avec les pouvoirs publics et bien entendu avec le soutien de la Diamond League et de World Athletics, voir comment nous pourrions, néanmoins, en dépit des circonstances, essayer de monter un meeting attractif dans le courant de l'été. Donc un mois après, à peu près, est-ce que tous les athlètes vont pouvoir venir? Vous avez dit essentiellement les Européens. Alors, on aura un plateau qui très vraisemblablement sera réduit. Ben oui. On compte aujourd'hui sur environ 120 ou 130 athlètes. On en avait en principe une centaine de plus dans les années normales, mais on peut espérer avoir un meeting, bien entendu, qui soit de qualité. Est-ce qu'on a pu s'entraîner à Monaco? Parce que c'est pas simple de courir. On ne peut pas s'entraîner à Monaco. On peut s'entraîner chez soi, comme le font beaucoup de sportifs, mais on ne peut pas s'entraîner collectivement. On va pouvoir reprendre des entraînements collectifs avec un certain nombre de restrictions. D'abord uniquement en extérieur, bien entendu, et ensuite avec des effectifs réduits, et enfin en prohibant tout usage des locaux communs, vestiaires, douches. Ce sera un bonheur de vous retrouver, Bernard Fautrier. On rappelle juste une dernière fois la date, puisque c'est décalé, ce ne sera pas le 10 juillet, ce sera au mois d'août? Ça sera le 14 août. 14 août. Donc aujourd'hui, on part sur une jauge pour laquelle nous pourrions accueillir au stade 5000 spectateurs. Les 5000, les fameux 5000. Cette jauge de 5000 spectateurs, elle sera le cas échéant réévaluée en fonction de l'évolution de la situation, et nous avons un certain nombre de réunions de travail. La prochaine aura lieu au tout début du mois de juin avec les services du gouvernement pour voir pas à pas comment on peut offrir les possibilités les plus confortables au plus grand nombre dans le respect des mesures qui seront applicables. Merci mille fois, Bernard Fautrier, d'avoir répondu à l'appel de Monaco Info ce soir pour faire le point. Merci, j'espère que vous avez contribué un petit peu au réseau Malitia, vous aussi, vous avez envoyé des petites photos de sportifs, du stade, non? Mais bien sûr, bien sûr. C'est bien. Alors justement, voici le meilleur aujourd'hui, ce soir en tout cas sur Monaco Info, de votre réseau Malitia. Et on vous retrouve, Sandrine, pour le point info pratique sur Monaco Info. Patience, confiance, courage et solidarité. Ces termes employés par le prince Albert II et adressés à la population figurent désormais sur ce timbre. Vous y découvrez aussi le visage du souverain, photographié par Guillaume Barclay. Un nouveau timbre vendu notamment à l'Office des timbres et dans les bureaux de poste. Nous parlons souvent des commerces, il en est de nouveaux questions, Sandrine.
Dans le cadre de la reprise progressive de l'activité en principauté et afin d'inciter les clients à consommer dans les commerces de Monaco, le gouvernement lance une nouvelle campagne. En voici l'affiche. Vous aurez bien évidemment remarqué un élément phare et très utile en cette période, le masque. Un dernier point, du côté cette fois des airs. Quasiment pas de points info pratiques, effectivement, sans parler des transports. Information destinée à tous les futurs passagers de vol Air France. Après le port des masques, la compagnie fait savoir que la température sera prise obligatoirement et si les 38 degrés sont dépassés, le passager ne pourra pas embarquer. Le départ sera reporté sans frais. La météo de ces prochaines heures. Alors Christophe, je n'apprécie pas particulièrement être porteuse de mauvaises nouvelles, mais les orages et la pluie sont prévus pour mercredi. Le mercure, lui, affichera des températures assez agréables, de 13 à 18 degrés. Une lueur d'espoir, petite amélioration en soirée, et nous fêterons les Rolandes. Merci beaucoup Sandrine, et merci à toutes nos équipes qui chaque soir font leur maximum, comme vous d'ailleurs, pour nous tenir informés depuis le début de cette crise sans précédent. Et comme le veut la tradition, on termine avec un tour d'horizon des réseaux sociaux all over the world, partout dans le monde. Belle soirée à toutes et à tous, et à demain, 19h pour une nouvelle édition de votre journal sur Monaco Info, bien sûr. J'ai peur de